got a secret, can you keep it? Swan this one you'll save. Better lock it in your pocket, taking this one to the grave. If I show you, then I know you won't tell what I said. Cause two can keep a secret if one on them is dead. Hello tout le monde, après ma vidéo Pretty Little Liars, le tag que j'avais fait il y a 4 mois, 5 mois sur ma chaîne, que je vous mets juste ici si vous voulez aller faire un tour et regarder cette vidéo, je répondais en fait à 10 questions autour de la série Pretty Little Liars. Et à la fin, la dernière question c'était « Selon vous, qui est A ?» Et j'avais pas répondu, enfin, je vous avais répondu que j'en savais rien parce que je considérais que tout le monde pouvait être suspect et à la fois personne. Et j'étais vraiment restée sur cette idée pendant un moment, puisque cette vidéo date du 20 septembre, et j'étais vraiment restée dessus, jusqu'à là, il y a quelques temps, en fait, j'ai commencé à avoir une hypothèse sur qui est A. Donc pour moi, et je vais pas vous faire attendre plus longtemps, A, c'est Ezra. En fait, je sais qu'on l'a déjà soupçonné et qu'on l'a déjà discrédité, mais en fait, je suis vraiment persuadée que ça reste lui, en fait, au final. Et j'ai différents, en y réfléchissant, en fait, quand vous commencez à supposer que ce soit lui, vous allez vérifier par rapport à différents éléments de la série. Et moi, en fait, dans mon cas, ça s'est confirmé. Et plus j'y pense, franchement, plus je suis convaincue que c'est lui. Donc, du coup, je vais vous donner les remarques que j'ai pu faire et qui confirmeraient que ce serait bien A. Et donc voilà, je vous propose aussi de commencer. Je les ai listés parce qu'en fait j'avais peur que cette vidéo dure 600 ans, donc j'essaie de rester un peu concise et organisée. Donc en fait, quand vous avez une sorte de série policière, ou dans tous les cas à chaque fois que vous avez une enquête et que vous devez chercher un meurtrier, c'est forcément, évidemment si c'est bien fait, voilà, c'est forcément un des personnages principaux. C'est obligé. C'est quelqu'un que vous connaissez dès le départ, qui est là depuis le début, que éventuellement vous avez déjà soupçonné et déjà discrédité ou pas. Mais dans tous les cas, c'est pas quelqu'un qu'on sort du chapeau, parce que sinon c'est pas une enquête policière qui est bien faite. Voilà, forcément, tous les livres que vous lisez, des Sherlock Holmes ou quoi, les personnages sont présentés en fait dès le début. Ça peut pas être quelqu'un d'autre. Donc, Ezra, en fait, correspond parfaitement à ça, puisque lui, il l'a carrément depuis la saison 1, et c'est même le tout premier, enfin un des tout premiers personnages que l'on voit en fait avec Arya. C'est censé être quelqu'un de très intelligent, parce qu'évidemment, A, il a une intelligence tellement puissante que carrément il en arrive à devenir omniscient. Même à un endroit où il n'est pas là, il arrive à anticiper ce qui va se passer ailleurs. Or, il a déjà joué ce rôle en fait quand on l'avait soupçonné la première fois en fait. Qui du coup il était censé vouloir rédiger un livre sur Allison. Vous avez vu toutes les caméras qu'il a installées, comme il gérait, comme il était vicieux, le coup de l'agent double quand il disait à sa copine Arya d'aller chercher des pois chiches ou je sais pas quoi parce qu'il avait besoin pour sa recette et que du coup Arya elle s'en va. Et qu'en fait les pois chiches il les avait sur l'étagère. Vous vous souvenez de cette scène et qu'après il allait dans la cave, enfin donc il est capable de mener un double jeu, ce qui n'est pas forcément évident parce qu'il y a des personnages qui sont beaucoup plus impulsifs. Lui, il est calme, il est capable de mener cette double vie. Il a prouvé qu'il était déjà capable d'être assez intelligent pour manigancer par derrière sans que les filles se rendent compte. Qu'il était capable d'organiser, vous avez vu toutes les recherches qu'il a fait, toutes les documentations, tous les fils, les dates et tout. Enfin, il est très méticuleux. Donc il a déjà prouvé qu'il était assez intelligent pour être A. Il a déjà prouvé qu'il était assez intelligent pour organiser tout ça, pour les tourner en bourrique aussi. Enfin, c'est un personnage depuis le début qui est quand même assez fin, il est quand même assez subtil, il est quand même à l'écoute. Et il est au centre de tout puisqu'il est en couple avec Arya. Or, évidemment, A ne peut pas être une personne lointaine à l'histoire, vous voyez ce que je veux dire. Or, quand on est le petit ami d'une des 4 filles, c'est quand même la place la plus privilégiée pour être au courant de ce qui se passe, ou tout du moins pour savoir ce qu'elles pensent, avec qui elles sont. C'est un personnage qu'on voit toujours. Il n'a jamais été absent une seule fois. Parce qu'il y a différents personnages comme Jenna par exemple, qui sont là au début, qui sont plus là certaines saisons, qui reviennent, qui repartent. Alors que lui, vous remarquez que sur les 5 saisons actuelles, il a toujours été là. Il n'y a pas un moment où il n'a pas été là en fait. Donc du coup, ça pourrait être A aussi, parce qu'ils ne vont pas vous sortir quelqu'un qu'on a vu à la saison 2, épisode 3, 7 et 8, et puis qu'on a plus revu depuis. C'est forcément quelqu'un qui est toujours là en fait. Donc des personnages comme Jenna, je cite elle parce que on peut s'imaginer que ça pourrait être elle parce qu'elle n'est pas très sympathique quand même depuis le départ. Elle est beaucoup trop absente. Notamment en saison 5, elle est plus du tout là, donc enfin ça peut pas être elle. Donc, ensuite, c'est une personne qui doit aussi avoir la carrure parce que en dehors d'être intelligent,
c'est quand même quelqu'un qui porte aussi, enfin, j'ai pas d'exemple précis, mais je me rappelle bien avoir remarqué que c'est une personne qui était forte parce qu'à un moment il pouvait se battre physiquement avec les filles, il faut quand même qu'il puisse les immobiliser, donc il faut bien déjà qu'il soit plus fort qu'elle. Donc on imagine mal quelqu'un de petit et de frêle faire ça. Donc pour moi, c'est pour ça que Mona, c'était pas possible que ce soit A non plus, parce que elle était quand même un peu trop frêle, etc. Donc pour les côtés physiques, de son style, et puis pour déplacer des objets aussi, parce que le tonneau, faut le déplacer, mine de rien, il y a des petites conneries comme ça, mais il faut bien déjà qu'il soit plus fort. Donc du coup, j'opterais déjà pour lui, parce que déjà il est un petit peu plus grand, pas énormément, mais dans tous les cas il est pas plus petit déjà, et puis c'est un mec, donc du coup il est forcément plus musclé qu'une fille comme Anna par exemple, voilà. Ensuite, vous pouvez remarquer aussi, oui, il est un peu inutile. C'est-à-dire, je m'explique, vous pouvez voir que dans PLL, les personnages qui sont là, c'est qu'ils jouent un rôle important en fait. Enfin, tout du moins, dans l'histoire au moment où elle tourne. S'il y a Jenna qui est là, c'est parce qu'il se passe des choses autour de Jenna. Après, là, vous pouvez remarquer qu'on la voit plus. Après, par exemple, par rapport à Caleb, il est là, pourquoi? Parce qu'il aide Anna. Il est très présent dans la recherche de qui est A, il peut éventuellement lui arriver des aventures, et puis quand il sert à rien, il est plus là non plus. En fait, donc les personnages tournent comme ça, en fait, ils ont tous une utilité au moment où ils sont là. Il n'y a pas de zèle, en fait, il n'y a pas de personnage qui est là alors qu'il n'a pas d'intérêt direct dans la série. Or, Ezra, depuis quelque temps, ne sert plus à grand chose. C'est le patron du bar, ok, mais vous pouvez remarquer qu'il joue pas un rôle essentiel, hein. Il n'est pas en train de parler avec des personnes particulièrement, il continue à être au centre, il continue à être présent, on continue à le voir, mais on le voit en coup de vent. Il parle un peu à Arya, il est au téléphone, il est là, mais à aucun moment il intervient directement dans le but de faire avancer l'histoire en fait. Donc déjà je trouve ça un peu louche qu'il continue d'être dans les parages alors que tous les autres personnages quand ils servent à rien on les voit plus tout simplement. Donc déjà ça c'est un peu bizarre. Ensuite, également quand Ezra il était prof, tout au début de la saison, enfin de la série, en fait, dans les premières saisons, il y a beaucoup de choses avec A qui se passent au lycée en fait. Elles restent bloquées dans le lycée, on met des choses dans leur casier, à la cantine elles trouvent des messages dans leur repas, etc. Or, c'était le moment où Ezra était prof en fait. À partir du moment où il a quitté ce statut de prof, on a commencé à de moins en moins les voir au lycée, il se passait de moins en moins de choses justement dans ce lycée. Et maintenant, il est censé être patron du nouveau bar, la The Brew ou je sais pas quoi. Et maintenant, bizarrement, c'est leur nouveau QG, elles sont à nouveau toutes là-dedans. On les voit énormément dans ce bar, en train de discuter entre elles. Elles y passent régulièrement prendre des cafés, etc. Et on les voit quasiment plus en fait au lycée finalement. Vous pouvez remarquer qu'il y a très peu de scènes où on les voit en cours, en classe, alors qu'avant c'était beaucoup plus récurrent. Elles étaient tout le temps dans les salles de cours à se regarder, à se croiser dans les intercours, etc. Là, c'est plus du tout le cas en fait. Elles sont toutes dans ce café, or bizarrement, c'est Ezra qui est dans ce café aussi. Chaque personnage a une utilité, et notamment chez les petits amis, en fait, genre Toby par exemple, qui est le petit ami de Spencer. Lui, il avait envie de trouver qui était A. Qu'est-ce qu'il a fait? Il en avait marre d'être passif, il en avait marre de se laisser faire, il s'est engagé dans la police, maintenant il bosse à la police, son but c'est de pouvoir mener l'enquête, d'être actif et d'arrêter de se laisser mener par le bout du nez. En fait, il veut être en amont, en fait, il veut avoir les informations avant tout le monde, il veut pouvoir agir en fait directement. Ce qui du coup est une action en fait combative contre A. Donc il est au courant qu'A existe forcément et il cherche à lutter contre. Bon, Caleb c'est pareil. Lui carrément il était prêt avec Anna là à aller faire rouler le corps de Mona dans les bois, enfin si compter que dans le tonneau ce soit bien Mona. Mais du coup effectivement il a quand même une action, il sait que A existe, il sait que sa petite amie et ses copines subissent toujours du coup les tours de A, enfin les tours de manière de... c'est un peu léger mais voilà, les pièges on va dire de A, et il essaie lui aussi d'aider au maximum en fait. Donc lui aussi a une action combative. Et en même temps il peut être aussi piégé. Vous pouvez remarquer que Toby ou Caleb, dans les deux cas, éventuellement il pourrait être risqué. Toby il risque sa carrière à la police parce que... quoi qu'il en soit, il est au courant de choses qu'il a cachées, donc potentiellement il est attaquable. Et Caleb, potentiellement aussi, son sang peut être sur le tonneau, enfin vous voyez ce que je veux dire, il fait des conneries avec Anna, il est lié avec ça, donc potentiellement lui aussi est accusable en fait. Donc c'est un peu comme les 4 filles, il est un peu dans les ficelles de A quoi, potentiellement c'était marionnette. Alors que Ezra, lui, est quand même hyper extérieur à tout ça quoi. Alors il reste au centre parce que c'est le petit ami d'Arya, mais il risque rien, lui. À aucun moment, son sang va se retrouver sur la scène du crime, vous voyez. Alors c'est quand même bizarre que Anne s'attaque pas à lui alors qu'il fait partie des petits amis principaux. Voilà, déjà c'est un peu bizarre. Ensuite, ce type Ezra, il est censé avoir mené une enquête de fou pour savoir qui est A,
Alors après, il s'est avéré qu'on s'est rendu compte dans un second temps que c'était pour écrire un bouquin sur Allison, mais à l'origine, il cherchait quand même qui était ah, c'est l'explication qu'on vous a donnée. Il y avait carrément tout un tas de documents, de photos, de dates, de textes, de photocopies, de papiers, etc. Il a fait des recherches de fou en fait pour savoir qui est A. Et puis lui-même, éventuellement, a pu se faire piéger, il a pu se faire tirer dessus, blablabla. Or, vous remarquerez que depuis quelque temps, il s'occupe plus de savoir si sa copine, elle a agressé de quoi que ce soit. Hein. Elle s'en fout. Alors pendant un moment, il y avait une espèce de latence auprès des autres petites amies qui eux aussi s'inquiétaient plus trop de ça. Hein. Mais tous ils s'y sont remis en fait, sauf lui. Lui s'occupe de gérer son bar. Hein. On le voit vaguement au téléphone, mais il s'inquiète pas de savoir si sa petite amie a la torture à nouveau ou pas en fait. Or, c'est quand même très bizarre pour quelqu'un qui a passé autant de temps à être aussi méticuleux, à accumuler autant de documentation, pour que soudainement, il s'en foute complètement, il s'en occupe plus, et s'occupe que de son bar et qu'on le voie comme ça. Donc, déjà, je trouve ça vraiment super bizarre, quoi. Et aussi également, et ce sera l'argument qui va terminer cette vidéo, parce que je pense que sinon ça va durer vraiment beaucoup trop longtemps, c'est l'éloignement. C'est-à-dire que avant, il était quand même très lié à Aria, ils mangeaient souvent ensemble, elle passait souvent du temps dans son appartement, etc. Or maintenant, pour diverses raisons, il s'éloigne, et maintenant carrément il veut plus ou moins se séparer d'elle, etc. Donc, en fait, petit à petit, ce personnage qui continue à être au centre perd finalement ses relations avec les autres personnes. Finalement, c'est un peu un électron libre, quoi. Or, A, c'est un peu ça, c'est un peu un électron libre finalement de cette histoire. Donc voilà, du coup, je vous ai donné les principaux arguments que j'avais. Alors après, on peut toujours en trouver d'autres, hein, mais j'espère que cette vidéo ne dure pas 25 minutes. Déjà, je pense qu'elle est très longue, elle dure genre 15 minutes, quelque chose comme ça. Je vais m'arrêter de parler maintenant. Donc j'ai vraiment hâte que vous me donniez vos avis, que vous me disiez ce que vous en pensez, parce que je suis vraiment curieuse qu'on échange là-dessus. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à une prochaine vidéo.